Moi, je me pose une question justement sur le plan terroriste, parce D'accord. qu'on n'entend plus parler du tout ni de Daesh, ni rien, c'est ça? Daesh, ni de quoi que ce soit. Moi, Ni c'est la d'Al-Qaïda. première chose qui m'est venue à l'esprit. Donc du C'est-à-dire que terrorisme. Pour vous, Corinne, du vous terrorisme, vous oui. interrogez Le bioterrorisme. le bioterrorisme, le terrorisme bactériologique. Alors Corinne, restez avec nous pour écouter Jean-Noël Capferrer, qui est professeur spécialiste de l'étude de la rumeur. Bonjour Jean-Noël Capferrer. Bonjour. Il fallait s'y attendre aussi à ce que toutes les théories soient exposées concernant le Covid-19. Oui, parce on vit un stress et une inquiétude majeure qu'on n'a pas connu depuis probablement le 11 septembre et qui nous touche chacun d'entre nous. Le 11 septembre, c'était à Manhattan. Là, qu'on soit au fin fond de la campagne ou dans une rue parisienne ou de Bordeaux ou de Besançon, chacun se sent menacé dans sa famille. Donc, on n'a jamais vécu ça. Et donc, les ressorts psychologiques de la défense sont mobilisés, puisqu'on parle de mobilisation, puisque le président lui-même a parlé de guerre. Et donc, on a un discours guerrier, un système de représentation guerrier. Et s'il y a un guerrier, il y a un ennemi. Et donc, la question, c'est d'identifier l'ennemi. Oui, mais là, vous avez entendu Corinne dit tiens, on n'entend plus parler de Daesh, on n'entend plus parler d'Al-Qaïda. Voilà, pourquoi ce serait pas une guerre bactériologique? Comment est-ce qu'on arrive à couper court à toutes ces rumeurs et à toutes ces thèses alors, Monsieur Capferrer? Elles vont s'arrêter lorsque l'épidémie s'arrêtera. Vous pensez que ça va s'arrêter sur les réseaux sociaux? C'est-à-dire que à quoi sert une rumeur? C'est à faire parler les gens et à faire diminuer leur stress. Et la fonction de la discussion, que ce soit sur les réseaux sociaux ou au téléphone, comme je le fais maintenant, c'est d'échanger. La grande fonction de la rumeur, c'est de faire parler ensemble. Et parler ensemble, c'est déjà, réduire le niveau de stress et sortir de sa solitude. Et qu'est-ce qui fait parler ensemble? C'est de l'information, je dirais, riche en émotions. Et c'est beaucoup plus riche en émotions de dire il y a un complot ou il y a des gens derrière, etc., que de dire on va attendre 3 semaines, résultat d'une enquête méthodologique sur la chloroquine. Et professeur, c'est plus excitant de dire qu'il s'agit d'un complot, c'est-à-dire d'un virus qui a été créé dans un laboratoire peut-être chinois pour embêter tout le monde, que de parler du pangolin, ça c'est sûr. Tout à fait, tout à fait. Or pourtant, si vous connaissez la Chine, il suffit d'aller dans n'importe quel marché chinois, il y a une promiscuité incroyable, d'ailleurs, qui fait la joie des touristes occidentaux qui y vont. Donc, quand on va en Chine, on va visiter pas les supermarchés, mais ces marchés où on trouve des animaux incroyables qu'on n'oserait même pas et qui sont là vivants et qu'on va mettre à cuire directement. C'est la forme de la cuisine chinoise authentique, celle qui n'arrive plus en Occident parce qu'elle est interdite, mais qui fait. Alors je reviens sur le complot. Il faut bien voir une chose, c'est que tous les films à succès récemment, qui nous viennent d'ailleurs en général des États-Unis, mais pas forcément, sont des mises en scène de l'État dans l'État. Si vous prenez tous les Jason Bourne, le Jason Bourne ou bien les 3 jours du Condor, c'est la CIA dans la CIA, le complot à l'intérieur du système. Si vous prenez Dark Waters, qui est un très bon film actuellement, c'est les grandes compagnies nous empoisonnent, ou La fille de Brest avec le Mediator. Donc, n'oubliez pas une chose, c'est que l'imaginaire cinématographique qui fait les blancs blockbusters mondiaux, c'est il y a des complots cachés et en réalité il y a un héros qui à un moment donné le dévoile, mais souvent le héros. Et les labos les labos sont toujours accusés d'organiser le pire des complots. Je suis désolée, Monsieur Capferrer, je pense que vous pourrez peut-être me contredire ou pas, mais encore une fois, comme je disais tout à l'heure, il y a une différence entre les complots et les conflits d'intérêts. Les films que vous évoquez, même quand on se rappelle du film Erin Brockovich ou d'autres films comme ça, c'est des films qui révèlent la réalité de conflits d'intérêts et de façon par les politiques de masquer des conflits d'intérêts qui sont en général en réalité des conflits financiers parce qu'il y a des grands intérêts d'argent derrière tout ça. Après, ce ne sont pas des complots pour empoisonner la terre entière, c'est pas le complotisme bête et méchant comme on le voit sur les réseaux sociaux, mais il y a une réalité parfois de conflits d'intérêts liés à des sommes d'argent dans lesquelles les labos, les politiques sont mêlés de façon assez puissante et qui parfois, quand ça rencontre l'histoire, comme aujourd'hui dans le cadre d'une crise sanitaire, ça peut conduire à ce qu'on se pose des questions. Et se poser des questions sur que deviennent les conflits d'intérêts au moment où on a une crise sanitaire à gérer avec un gouvernement qui est pris entre les deux, on est en droit de se poser ces questions-là et c'est pas faire du complotisme. Oui, mais Jason Bourne, le succès de la trilogie, de la quadrilogie, c'est la CIA cachée
à l'intérieur de la CIA avec effectivement un complot. C'est quand même un succès mondial. Les 3 jours du Condor, c'est la même chose. Donc il faut bien voir une chose, c'est que et alors là il y a Bob Dylan, le prix Nobel, qui vient de refaire une chanson sur l'assassinat de Kennedy. L'assassinat de Kennedy, c'est le complot. Hein. Bon, et on en parlera toujours. Et on n'a jamais trouvé. Donc ce thème du complot, il est le thème des démocraties, parce que la démocratie, elle dit le pouvoir, c'est le peuple. Et en réalité, les gens ne le croient plus.